Bonsoir, bienvenue dans votre journal. Voici les titres de l'actualité toulousaine de ce vendredi 11 janvier. Nous nous trouvons devant l'usine Sanofi. Hier, en région parisienne, un comité central d'entreprise a eu lieu. Aujourd'hui, le vice-président du groupe était sur le site toulousain. La réaction des salariés à cette venue. Le Petit Futé sort une nouvelle collection Habitat dans les villes. Le numéro consacré à Toulouse sort prochainement. L'occasion de faire un point sur le marché immobilier toulousain, au ralenti selon les experts. Et enfin, week-end sportif, le stade toulousain reçoit Trévise dimanche dans le cadre de la Coupe d'Europe. Les joueurs du TFC affrontent quant à eux les Stéphanois ce soir. Ce matin, le vice-président de Sanofi en charge de la recherche et du développement s'est rendu sur le site toulousain du groupe. Les salariés ont profité de sa venue pour lui demander des explications concernant l'avenir du site. Les salariés lui ont posé la question, est-ce que Toulouse pouvait rester dans son périmètre d'action? Est-ce qu'il était prêt à nous défendre, à nous maintenir dans la recherche et développement? Et là, on est resté sans réponse. Il est là plutôt pour regarder nos projets de recherche que trouver des solutions pour nous. Hier, une partie du rapport Syndex a été présentée au cours d'un comité central d'entreprise. Ce rapport mettrait en exergue les contradictions économiques de la restructuration. Une nouvelle réunion est prévue le 23 janvier, mais d'ores et déjà la direction contesterait ce rapport. Les syndicats ont arrêté les jeudis de la colère pour privilégier des actions nationales et collectives. On ne veut plus isoler nos actions, on veut vraiment les faire avec le groupe et ensuite on veut les faire aussi avec l'Interpro parce qu'aujourd'hui d'autres entreprises, les Pilpa, beaucoup d'entreprises, enfin et encore je pense au Molex même, qui ont été victimes et sont victimes de ces licenciements. Donc on a des actions aussi, on programme des actions aussi tous ensemble. Une manifestation pour l'adoption d'une loi interdisant les licenciements boursiers est prévue le 29 janvier. Jeudi prochain, les salariés de Sanofi se rendront à Paris pour un grand rassemblement. SNCF, suite du conflit qui mobilise les conducteurs de TER, la direction a reçu les organisations syndicales hier. En contrepartie des négociations, elle a demandé la reprise du travail. La délégation Sudrail a quitté la séance et fait une demande de concertation immédiate. Les représentants Sudrail seront reçus lundi à 15h30. Cet après-midi, la direction de la SNCF recevait la CGT et UNSA. Aujourd'hui, le trafic TER est normal. Le service minimum sera assuré lundi. Prochaine assemblée générale des conducteurs, lundi 11h. Avec 20 000 nouveaux arrivants chaque année, la question du logement pour Toulouse et son agglomération est primordiale. Le Petit Futé y consacre un guide de l'habitat Toulouse ou comment changer ou améliorer son logement. J'ai rédigé d'abord la première partie qui était destinée à expliquer un petit peu toutes les tendances de l'immobilier, l'histoire des quartiers de Toulouse et des communes des environs pour donner des indications aux gens qui ne viennent pas de Toulouse, en fait, tout simplement pour découvrir la ville. La deuxième partie est-elle consacrée à la décoration avec des bonnes adresses? Un marché de l'immobilier dont l'activité est en baisse. La FNAIM annonce une baisse de 19%, temporisée par un effet d'aubaine fin 2011 avec la réforme sur la taxation des plus-values. Si on ramenait vraiment si on enlevait cet effet d'aubaine, on serait peut-être plutôt autour de 6% d'activité en moins au niveau de l'ancien, ce qui n'est pas le cas sur le logement neuf, puisque là on a une activité qui a baissé de plus de 20%. En 2012, la fédération a perdu un peu moins de 3% de ses adhérents, contre 10% au niveau national. Toulouse a été choisie comme ville pilote afin de mieux connaître le marché locatif pour maîtriser les loyers les plus élevés. Le bus Tisséo dernière génération est à découvrir place du Capitole jusqu'à dimanche. Ce matin, Gérard André, président de Tisséo Régie, présentait officiellement le nouveau modèle, plus moderne et fonctionnel. Long de 18 mètres, il peut transporter 160 passagers. Sa robe aussi a changé. Les nouveaux bus signés Eliez sont blancs. Le 21 janvier prochain, 24 de ces véhicules entreront en service sur les lignes 16 et 22. Mercredi, Delphine Batho, la ministre de l'écologie, annonçait de nouvelles mesures concernant le photovoltaïque. L'objectif est de promouvoir une industrie durable européenne et d'accroître la capacité de la filière en doublant les volumes à atteindre pour 2013. Ces mesures sont saluées par les professionnels qui souffrent d'une concurrence asiatique très contestée. Le fait d'avoir une valorisation d'un produit européen
va permettre à nouveau de retrouver de la compétitivité par rapport à du produit importé, pas toujours de très bonne qualité en plus. Et vraiment asseoir, on espère sur le long terme, le développement de l'industrie française et de l'activité photovoltaïque. Le prix de rachat de l'électricité produite sera également bonifié de 5 à 10% si les panneaux sont garantis européens. Reste que les raccordements au réseau EDF posent problème et constituent l'un des principaux freins au photovoltaïque. J'ai en tête sur un petit territoire où je vis un projet de solaire photovoltaïque au sol sur une friche, donc quelque chose de relativement modeste, qui est en panne parce qu'on ne peut pas raccorder cette électricité qui serait éventuellement produite et donc par le poste source le plus proche de chez nous, le faire passer sur les lignes électriques pour aller le redistribuer chez l'usager. Bénéficiant d'un large ensoleillement, la région Midi-Pyrénées est propice à la production d'énergie solaire. En 2012, elle représentait 11% de la production nationale. Football, le TFC veut poursuivre ce soir sa belle série. Vainqueur de son dernier match de championnat contre Sochaux, puis qualifié pour les 16e de finale de la Coupe de France à Boulogne-sur-Mer, les Violets, actuels 12e de la Ligue 1, souhaiteront ramener un résultat positif de leur déplacement à Saint-Étienne. Les hommes d'Alain Casanova veulent oublier l'automne catastrophique qu'ils ont vécu. Cela passe par une nouvelle performance à l'extérieur ce soir. Saint-Étienne TFC, coup d'envoi à 19 h en direct du stade Geoffroy-Guichard. Rugby, c'est le temps fort du week-end sportif. Dimanche, le Stade Toulousain défie le Benetton-Trévise à l'occasion de la 5e journée de H-Cup. Les Rouges et Noirs avaient dominé ces mêmes adversaires italiens lors du match aller 33-21. Leur objectif est simple ce week-end, gagner avec le bonus offensif, une semaine avant de jouer la finale de leur groupe chez le leader anglais Leicester pour une place en quart de finale. Il faudra aux hommes de Guinoves retrouver leur jeu, leur transmission, afin d'avoir leur destin entre leurs mains dans cette compétition. Stade Toulousain-Trévise, début de la rencontre dimanche dès 16 h au stade Ernest Vallon. Enfin, handball, 3 joueurs du Phoenix font partie du groupe de 16 qui disputent les championnats du monde de handball en Espagne. Outre les inamovibles Jérôme Fernandez et Daouda Karaboué, le jeune Valentin Porte, 22 ans, a été sélectionné par Claude Onesta. Début de la compétition pour l'équipe de France demain dès 20 h 45 face à la Tunisie. 4 arrières et 4 avants, ce sont 8 Toulousains qui ont été retenus sur les 33 joueurs choisis par Philippe Saint-André en vue du prochain tournoi des 6 nations. Le Stade Toulousain est le club le plus représenté en bleu. Il est par Maestri, Nyanga, Picamol et Dussautoir devant. Thierry Dussautoir qui cède son capitanat aux deuxième ligne, Pascal Papé. Chez les arrières, on retrouve 2 habitués, Vincent Clerc et Florian Fritz. Une confirmation, Yoann Huget, et une surprise, Gaël Ficou. Présélectionné puis non retenu pour les 16 d'octobre, le centre de 18 ans se voit ainsi offrir une nouvelle chance d'obtenir sa première sélection internationale. Le fait d'actualité poursuit son nom de choc à Revel en Midi-Pyrénées alors que le regagnant des 102 millions d'euros reste toujours anonyme. La curiosité s'accroît dans la petite commune. Tous les clients mettent son petit mot, son petit grain de sel, je pense le connaître, je sais qui c'est. La personne veut garder l'anonymat, ce que je comprends tout à fait. Il veut protéger sa famille, et il veut rester discret. Et je pense que faut pas chercher qui a gagné. Bon, on nous parle que c'est un commerçant, c'est peut-être juste une rumeur. Bon, on est tous un peu curieux. Après, bon, je pense qu'il faut aussi comprendre la personne qui n'a pas envie de savoir qu'elle a 102 millions. Bon, ça doit faire beaucoup de jalousie, beaucoup de convoitise. Un jackpot effectivement qui en fait rêver plus d'un, comme si la chance pouvait à nouveau frapper. Une fois par semaine, tous les vendredis, je viens faire ma petite grille à 2 € et puis voilà.